Justiciero of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, Monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah ça! Bien parlé, mon gars. C'est chouette, Joe. L'administration nous paye des vacances à la ferme. Ah ouais, la ferme. Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars. Ah, Luc et Luc, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous 4. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, au boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luc. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc, on les tient à l'œil.
Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luke et on se tire de cet enfer puant. Aïe! Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe! Les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, ça ne vaut rien. En boulot, vous n'êtes pas là pour vous dorer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Et mon café? Bonjour, papa! J'ai mieux pour toi, Boubrin. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel! Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon bébel. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert! Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Chut. À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe. Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe. Même l'embrasser si elle te le demande. Oh non, Joe, aïe. Mon bébel, c'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors le nabo, on se croit en pique-nique?
est un abo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Lucky Luke, je vais te... Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle pas de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel. Garde, faut que j'y aille. Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein. Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents, elle prend ma température, elle me fait peur. Aïe! Non, je sais pas ce qu'elle me veut. Je veux retourner avec vous. Écoute bien ce que je vais te dire, crétin! Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia! Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour, et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe. Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. C'est pas si vite, Joe. Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parle à la plante! À la plante. Il parle à la plante. Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Lucky Luke! Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Il en a marre du pot de colle. M'énerve à toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais, c'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Va au diable, Avrel. On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice.
C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon Vével! Vével, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je suis pas votre Vével. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît. C'est chouette. C'est chouette, hein? Alors? On s'y tromperait. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi, c'est Avrel. Mais Cynthia, elle veut me voir! Oh, d'accord. Silence, Avrel! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avrel! Il y a un Rotenplan qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi. Je viens m'excuser. Je t'aime. Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors Avrel, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, que t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seuls? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. On est riche, Joe, riche.
Ouais. N'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avril, je t'arracherai le cœur! La faiseuse de bisous. Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. Navré pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. D'après nos renseignements, Miss Kate Morton aurait été enlevée par Lou Cinglé, chef des têtes fêlées, et emmenée quelque part dans le Rio Bolo Bolo. Mais que faisait cette jeune femme, seule, en plein désert? Elle se rendait à Fort Beau, rejoindre son père, le colonel Morton, qu'elle souhaitait connaître. Elle a été élevée par sa mère, voyez-vous. Or, il semblerait qu'elle ait eu un léger différend avec les membres de la caravane qui l'accompagnaient, et qu'elle soit partie seule de son côté. Quel différend? Je l'ignore, mais avez-vous entendu parler du colonel Morton, Lucky Luke? Si elle a hérité son caractère, toute la caravane devait être soulagée de son départ. Ouais. Vous voulez que je me rende chez les têtes fêlées pour récupérer la demoiselle, c'est ça? Pas exactement. Voyez-vous, mon cher Luc, quand le colonel a appris que sa fille était aux mains des Indiens, il a décidé de constituer un détachement de volontaires pour partir à la recherche de celle-ci. Un détachement militaire en plein territoire des têtes fêlées? Mais c'est de la folie! C'est la raison pour laquelle il n'a trouvé aucun volontaire. Mais c'est un ami du président Grant. Aussi a-t-il obtenu de celui-ci l'autorisation de constituer son détachement de détenus, purgeant une longue peine de prison.
Et il a fini par trouver ses volontaires? Oui. 4. Bande de clampins! Nous partons pour le rayon bolo-bolo dans 2 jours! J'ai 2 jours pour faire de 4 misérables larves immondes des soldats dignes de ce nom! Et je vous prie de croire qu'avec moi vous allez filer doux! On filera tout court. Tentative de désertion durant la mission, je vous brûle la cervelle! C'est clair, tas de pluche! Si par contre la mission est un succès, je m'engage à ce que votre peine soit divisée par 2. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Un commentaire, soldat! Oui? Quand c'est qu'on mange? Dans l'armée, on crapahute avant le ratat! Au pas de course! 1, 2, 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse, on inspire, on expire! Vous avez signé, les gars! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Un problème, soldat? Ce sac fait bien 50 kilos et moi j'en fais 30. Ce serait plutôt au sac de me porter. Quand les jambes ne suffisent plus, tire aux fesses! On cède de ses bras! Sans pompe! 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90! Si c'est ça le ratin, eh ben c'est raté. Je me demande si je préfère pas les pompes. Et 100! Y'a du rab! Fin de la pause! Vous êtes pas ici pour vous goberger! Exercice de maniement d'armes! On va vous distribuer des fusils! Dès qu'on a les flingues, on le flingue et on se tire. Mais ils sont en bois. Vous aurez des vrais fusils lorsque nous attaquerons les têtes fêlées. Pas avant! Armes aux pieds! Ah, on fait les malins! Bah, c'est vous qui avez dit... Sans pompe! Oh, Kate, tu as dû devenir une belle et douce jeune fille depuis le temps. C'est mou tout ça, c'est mou! 57, 58, 59, du nerf! Un bon, Kate, un bon, mon bébé. Papa arrive pour te tirer des sales pattes de ces sauvages. Ours adipeux, que signifie cette intrusion? Tous les braves ont délégué Ours adipeux afin de formuler à loup cinglé, notre chef, une plainte concernant la femme blanche. Attention à ce que Ours adipeux va dire dans la future squaw de loup cinglé. Elle met des drôles d'idées dans la tête de nos squaws, ô loup cinglé, notre chef. De drôles d'idées? Quelle drôle d'idée? Ben, nos squaws ne veulent plus nous préparer le pémican, laver nos tuniques et se lever la nuit pour changer les papouses. La place des braves est à la chasse, celle des squaws au tipi. Loup cinglé a parlé. Qui va à la chasse perd sa place. Y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui se tapent les corvées du ménage. Loup cinglé ne tolère pas que celle qui va partager son tipi lui parle sur ce ton devant ses braves. Eh ben, il va falloir que Loup cinglé s'y fasse. Autrement, il partagera son tipi toute seule. Kate Morton a parlé. Loup cinglé adore quand sa loutre soyeuse est en colère. 1, 2, 1, 2, du nerf, les filles! 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
plus que 3 heures avant le couvre-feu. On aspire, on expire. Je expirerai. Au pénitencier, on cassait les cailloux, on les portait pas. Cette nuit, quand la brute galonnée dormira, on se casse. Joe, je suis trop cassé pour me casser. Ah, souffle un peu et on y va. Debout! Vous êtes pas ici pour vous piller! Grapahutage de nuit! Et que ça saute! On lève les genoux! Faut faire 400 tours avant l'aube! Minimum! Heureusement qu'on est dans la cavalerie, pas dans l'infanterie. La ferme à vrai. On bombe les torses! Bientôt, nous serons amenés à affronter les peaux rouges dans un corps-à-corps féroce. Aussi, je vais vous enseigner quelques rudiments de close combat. Ok, les clampins, frappez-moi. Oui, vous avez bien entendu? Frappez-moi, c'est un ordre. À vos ordres, militaires Morton. Vous avez gagné. Vous avez tout à apprendre. Et d'abord, la hargne. Il faut de la hargne pour terrasser un adversaire. Toi, le petit pignouf, viens ici. Allez, pense à quelque chose qui te file vraiment la hargne. Joe, en train de faire le bleu? Moi, ce que je vois, c'est un bleu tout rouge. Je dois être daltonien. Hein. C'est bon, ça, excellent. Attaque-moi maintenant. Bon, c'est bon, ouais. C'est bon, Fallait buter. Lui et Lucky Luke, faites tous vous buter. Il a l'esprit combatif, c'est déjà ça. Disons qu'il est d'un naturel buté. Fin de l'exercice. Allez leur dégoter des uniformes décents. Colonel Morton, Lucky Luke. Le gouverneur m'a dépêché en qualité de scout pour vous aider à retrouver votre fille. J'aurais préféré un régiment et de l'artillerie. Ah, vous connaissez le Rio Bolo Bolo. Et vous avez déjà servi comme scout au 20e. En effet, vous pouvez m'être utile. Je connais aussi les Dalton. Laissez-moi vous dire que vous n'obtiendrez rien d'eux, à part de la bêtise et de la méchanceté. Monsieur, on ne fait pas un bon soldat avec de l'intelligence et de la gentillesse. Contentez-vous de me mener à loup cinglé. À la première occasion, on descend Lucky Luke, on plombe la ganache et on se tire. Ça doit pas être la bonne taille. Pratique pour le garde à vous, Avril, mais pas pour marcher au pas. Bon, mettons les choses au point, les Dalton. Je sais que vous avez accepté cette mission dans l'espoir de vous tirer à la première occasion. Nous? Que vas-tu penser? Non, nous nous sommes portés volontaires parce que nous sommes sensibles au drame d'un père. Non, ça nous a fendu le cœur. Hein. Bah, Joe, tu disais? Oui, nous ne pouvons pas laisser cette frêle jeune fille aux mains de cruels Indiens. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, les guerriers prendront la cuisine en charge 1 jour sur 2. Oui, ma mésange radieuse. Et la lessive. Tout ce que tu veux, ma sauterelle sucrée. Le ménage des tipis, l'éducation des papouses. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma lionne superbe et généreuse. La femme blanche rend loup cinglé encore plus cinglé que d'habitude. Il n'est pas question que les braves se laissent marcher sur les mocassins. Oui, on est braves, mais faut pas exagérer. Colonel, une dernière fois, laissez-moi y aller seul. Je suis sûr de pouvoir ramener Kate, saine et sauve. Il suffit, monsieur. Je ne fuirai en aucun cas ma responsabilité de père. Que va penser ma fille si c'est un étranger qui vient la délivrer? Soldats, c'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre. Un creux! On n'a pas pris le petit déjeuner! Toi! Oui, toi! Je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avril, sergent? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Cavalier, en avant!
Dermit Confus dit qu'il faut rendre la femme blanche au visage pâle. Hulot Maniac n'est pas de cet avis. Elle serait capable de revenir. Hulot Maniac envisage-t-il une solution plus radicale? Loin de moi cette idée, ours a dit peu. Nous pourrions simplement la perdre dans le désert. J'ai pas vu grandir Kate. Ce n'était encore qu'une enfant lorsque sa mère l'a emmenée dans l'Est. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté, mais elle avait tout pour être heureuse. Une ordonnance me cirait les bottes, elle avait même pas besoin de le faire. Cavalier, stop! Nous allons bivouaquer ici! Vous allez me dresser les tentes, creuser un fossé de protection et ériger un mur d'enceinte. Parfait, soldat. Prenez un repos bien mérité. Il vous reste un bon quart d'heure avant que nous levions le camp. Le camp de loups cinglés est de l'autre côté du défilé, colonel. Il sera difficile de s'en approcher sans être repéré. Nous nous camouflerons donc, monsieur. Oui, mais en quoi se camoufler en plein désert, colonel? À mon signal, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire. Au signal de Joe? Ah non! C'est moi le sergent! On se tire! Non! C'est moi qui dois donner le signal! Laissez, monsieur, cela regarde l'armée. Hop, picoteur! Aïe! Monsieur, voilà qui devrait répondre à votre question. Nous nous camouflerons en cactus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, colonel. Monsieur, je vous rappelle que c'est moi qui pense et détermine si une idée est bonne ou non. Mon castor en sucre, le repas est prêt. Je t'ai préparé de bonnes céréales, comme tu les aimes. Ma sarcelle gracieuse, où es-tu? C'est ton loulou cinglé. Ours dit peu n'a pas de chance. C'est toujours lui qui perd à la courte plume. Mon castor en sucre, ma sarcelle gracieuse. J'ai trouvé le passage menant au camp de loups cinglés. Cavalier, en avant! Pour que vos camouflages soient efficaces, colonel, il faudrait peut-être mieux s'approcher du camp à pied. Monsieur, la cavalerie des États-Unis n'attaque pas à pied. Question de principe. Tous les mêmes. Tiens bon la rampe, Kate. Massivette fringante, où es-tu? Loup cinglé, notre chef, tu as un message. Depuis quand mes braves m'envoient-ils des messages colorés? Loup cinglé a-t-il oublié que nous sommes un jour impairs? Les braves restent au tipi et les squaws surveillent. Que dit le message? Un visage pâle et 5 cactus à cheval s'approchent du camp. Nous avons été repérés, colonel. Il serait judicieux de vous débarrasser de votre camouflage. Vous allez avoir besoin de vos mains pour tirer. Hein? Que se passe-t-il? Les cactus sont vides, colonel. Pour une fois, c'est bien joué. Demi-tour, vite, à couvert! Génial! Je suis génial! Tu sais par où on est venu, Joe? Par là! On aurait peut-être dû emporter un peu d'eau, Joe. Ouais, au lieu de ce drapeau idiot. Je l'accrocherai au mur de la cellule quand Lucky Luke il nous y remettra. Donne ce drapeau
je vais faire de la brochette imbécile avec la hampe. Calme-toi, Joe. C'est pas le moment de perdre la boussole. Je n'arrive pas à enlever mon camouflage. Mais tirez, qu'est-ce que vous attendez? Désolé, colonel. Ce sont des femmes. J'ai soif, Joe. J'ai des ampoules, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe. Courage, on va pas tarder à sortir de ce fichu canyon. Le drapeau. Nous tournons en rond. On devrait peut-être suivre le fil. Le fil? Quel fil? Je ne vois pas votre fille, colonel. Vous aviez raison, monsieur. Ce camouflage n'était pas une bonne idée. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir au bout du fil. Y a rien à ce bout-là, soldat, j'en viens. Le 11e et demi. Le régiment de mon père. Qu'est-ce que mon père est venu faire chier? C'est bien la fille de son père. Alors on a gagné notre remise de peine de 2378 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous possédiez une photo de votre fille. Oui, dans la poche de ma chemise. Mais elle n'est pas très récente, vous savez. Que mes sœurs m'écoutent. Nous ne sommes point venus en ennemis. Nous recherchons seulement la fille de mon frère qui a disparu. Il y a un portrait d'elle dans la poche de sa chemise. Que mes sœurs le regardent et me disent si elles ont vu cette squaw. Mais où est-elle passée? Loup cinglé me fait penser à Hulotte Maniaque quand Rainette Velue l'avait quitté pour Caribou Robuste. J'ai pourtant tout fait pour lui faire plaisir. Tout. Allons, Loup cinglé, notre chef. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mon frère devrait mieux choisir ses paroles de réconfort. Ma loutre soyeuse. Ours a dit il a du pémican sur le feu. Thermite Confuse n'a pas terminé sa lessive. Et Hulotte Maniaque doit changer son papouse. Mon hirondelle en pièces. Toi, j'ai 2 mots à dire sur tes loyaux guerriers. Et d'abord, j'ai du linge sale à laver, moi aussi. En famille. Et qui la ganache à ma merci. J'ai soif. Fais mal aux pieds, Joe. Et moi j'ai faim, Joe. Il nous faut des armes. J'ai des fous d'inquiétude, tu sais. Alors, père, paraît que t'es venu pour me délivrer? Kate, mon bébé, tu n'as pas changé. Comment va ta mère? 20 ans sans nouvelles et c'est maintenant que tu me demandes comment va maman? Ma chérie, c'est que j'ai été très pris par mon travail et... C'est ton père, mon colibri gracile? Loup cinglé est enchanté de rencontrer son futur beau-papa. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ma fille n'épousera jamais un sauvage! Elle épousera un militaire! Kate, j'exige des explications! Loup cinglé épousera son écrevisse suave. Et si beau-papa n'est pas d'accord, Loup cinglé le torturera jusqu'à ce qu'il le soit. Jamais! Jamais je ne te donnerai la main de ma fille, espèce! C'est pas ta fille, tu manges quoi? Ça suffit! Je suis majeur! Ma main est à moi! Et je la donne à qui je veux! Loup cinglé a des défauts, mais lui au moins il ne rendra pas sa femme complètement sourde en lui hurlant dans les oreilles pour savoir ce qu'il y a à manger ce soir! Moi, je hurle, moi! Parfaitement, tu hurles! Voyons, Kate, tu ne vas pas. Je suis ton père! Voilà, j'ai été ravi de te revoir au moins une fois, papa. Je sais maintenant que maman avait raison. Il est temps que tu reprennes tes hommes et que tu t'en ailles. Je t'enverrai un faire-part. Ces hommes? Quels hommes? Ben, les 4 abrutis que j'ai rencontrés dans le désert. Tiens, où sont-ils passés? Ici! Que personne ne bouge! Allez, Jack! William! Avril! On les... Bon. Surprise.
Kate Morton épousa Lou Singley. Avec son mari, elle fonda le mouvement des suffragettes et parcourut inlassablement les États-Unis pour défendre avec vigueur le droit des femmes et des Indiens. Après le passage de Kate Morton, les têtes fêlées ne furent plus tout à fait des guerriers comme les autres. Le colonel Morton, lui aussi, conserva quelques traces de sa rencontre avec sa fille. Garde à vous, s'il vous plaît. Quant aux Dalton, les Dalton seront toujours les Dalton. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Little Reno, 2 jours d'arrêt. Pour les voyageurs en transit, l'hôtel est en face. Pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces contrées neuves, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! Ah! Un chat noir. Ah non, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Amis indigènes de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi, au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins incultes. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes les crapauds de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera resté aveugle, j'espère.
Y a un moyen de les faire revenir à eux? Bof, une claque. Aïe! Mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Ce pénitencier est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent, lui font tout ce qu'il veut. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... Avril, ton imbécilité est géniale. Berg. Hé, toi le népotiseur. Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke! Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux! Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, au bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a un Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Alors qu'il est, Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau. Voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Obéis, coyote! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il les désarmé! Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, il
font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers. Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien. Où est cet imbécile d'Avril? Il s'entraîne pour être nipotiseur. Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer. Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Aïe, ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. À l'assaut! Oh. Capturez Lucky Luke! Ça y est, ils l'ont eu. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh, on y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke! Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Je savais lire! Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe, ça y est, je suis nipotiseur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis. Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand. Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré, on va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. Voilà, Joe. J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais nipotiser. Pourquoi il veut pas que je le nipotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Ah! Chut! Dégaine, Lucky Luke! Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. Tirais plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre! J'ai visé tout le temps entre les deux yeux! Ah! C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! J'ai son petit colis, son petit J'ai de la colis. chance, enfin, Il est j'ai mon de la gros coq, chance. mon coquelicot, il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Oh les mains, pas trop. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey! En temps plan, non! Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coq, mon gros coquelicot, il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est
pas tout ça, le haut débat, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Le Tu es une crapule, Lucky Luke. Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypotiseur dans la famille? La pire des crapules. Ça marche pas. Je comprends pas. Recommence! Tu es un assassin soifé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait hypotiser lui-même qu'il peut plus hypotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'inocciper avec du plomb, moi! Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke? S'empêcher de faire la bête dans les pires situations. Et pas de peau, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui! On a Avril! Le Milou! Fais le Milou maintenant! Avril, arrête! Tu l'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque! Ah, enfin! On va pouvoir se dégourdir les colts! Pas nous, William! C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque! La vengeance des Dalton est en marche! Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Prendons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Avril va t'hyptoniser en bandit, Luke. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch. Et ce n'est qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue, ça, déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je n'hypotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'omniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétasseur. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre. J'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi. C'est moi qui l'ai hypnotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait.
t'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du music-hall. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul l'hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis. Les Dalton! Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache. La ferme Avril. C'est bien joli ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Les Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique! Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Tu es ce petit canard, ce petit canari, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke! Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux hypnotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls. C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music-hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy